Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien. Déjà, merci de me faire grandir sur ma petite chaîne, elle grandit, elle grandit, elle grandit, et ça fait énormément de bien, énormément de bien. Comme je le dis, je vous donne un conseil, en grosso modo, hein, le mot est dit dedans, en grosso modo, je suis juste une écoute, une oreille attentive, je ne suis pas psychologue, thérapeute, etc., etc., juste un conseil. Après, c'est selon mes expériences ou tout simplement ce que je peux ressentir à travers peut-être un problème, une problématique que vous avez, un souci, comme si j'étais une amie, quelqu'un peut-être de la famille, quelqu'un qui peut, voilà, demain, quelqu'un de ma famille vient par rapport à un problème, ben, j'essaierai de l'aider du mieux que je peux. Et c'est un peu comme ça que je fais avec vous. J'espère que, voilà, vous êtes seul, vous n'avez peut-être pas d'amis, ou alors la famille est trop loin, et vous avez besoin d'une oreille attentive et surtout d'une écoute, et peut-être d'un conseil. Ben, je suis là. Je suis là pour vous conseiller au mieux. Ça ne veut pas dire que c'est simplement toujours, je le dis toujours, c'est ma vérité. C'est pas forcément la vérité, hein. Dites-vous-le. Hein. C'est le conseil que je vous donne. Demandez toujours à d'autres personnes aussi. Hein. Voilà. Mais voilà. Alors aujourd'hui, j'ai un jeune homme, un Valentin, qui vient me voir. Alors j'ai peut-être pas pu le faire plus tôt parce que voilà, j'avais quelques soucis. Et je fais les choses toujours de manière reposée, de manière comme que je puisse l'aider au maximum. Alors j'ai un petit peu regardé un petit peu à travers cette jeune personne qui me dit, voilà, alors j'ai pris les mots-clés hein, de la personne par rapport à son résumé, par rapport à ce que cette personne m'a envoyé. Donc il a eu un coup de foudre. Bon. Tout se passait bien dans sa vie, les études, tout ça, tout va bien, tout est ok, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui est sérieux, hein, qui réussit, tout va bien. Jusqu'au jour où il a fait une rencontre qu'il a mis sans dessus-dessous. Il ne pense qu'à elle en permanence. Elle lui a retourné. Alors je vais noter un petit peu parce que ça m'a drôlement fait sourire et je trouve ça merveilleux. Je ne pense qu'à elle en permanence, je me sens mal sans elle. Il ne s'est rien passé entre nous. On a échangé à peine, elle et moi. Il manque quelque chose à ma vie. Du coup, il manque quelque chose. C'est une phrase que j'ai toujours gardée en moi. C'est bizarre parce qu'il dit un mot là que je garde souvent, que j'ai souvent dit. Il manque quelque chose à ma vie. On s'est très peu parlé. Elle m'a retourné le cerveau. J'ai adoré cette phrase-là. Elle m'a retourné le cerveau. Alors il me demande un conseil, il me demande, est-ce que, Litana, tu peux m'aider à gérer mes émotions et contrôler cette situation? Je le vis très mal. Bon. Alors, comment on fait quand on tombe sous le charme ou qu'on a un sacré coup de cœur pour une personne? Il y a plusieurs choses à faire. On est tous différents, on a tous une histoire et on ne fonctionne pas tous de la même manière. Face à une histoire d'amour, face à quelque chose qu'on ne s'attend pas, à un bouleversement qui arrive dans notre vie, une rencontre qui va nous mettre un petit peu, finalement on se sent vivant, hein. Quand on fait une rencontre amoureuse, on se sent toujours vivant, c'est perturbant, surtout quand on a sa petite vie, hein, que tout va bien, et d'un coup, basta là, tout change, c'est le chamboulement, c'est le bouleversement, et là, ça change tout. Ça nous met dans des émotions, ça nous rend peut-être plus... À la fois, ça peut faire peur hein, de tomber sous le charme ou d'avoir un sacré coup de cœur pour une personne. Et à la fois, ça nous rend heureux et à la fois, ça nous rend vivants en fait. Hein. Ça nous rend vivants, mais parfois, est-ce qu'on a besoin de ça? Parfois, on est dans une vie où tout va bien et on n'a pas envie que tout se bascule ou tout se bouscule en même temps. Et on se trouve face à des émotions qu'on n'arrive pas à gérer. Et c'est ce que tu es en train de vivre. En plus, tu es un jeune homme. Dis-toi-le, tu es au début de ta vie. Hein. Alors, je ne vais pas le dire comme ça, comme une... Tu vois, je vais te le dire comme... je veux dire tout simplement, accueille ce que tu ressens. Il ne faut pas que ça ébranle ton travail, il ne faut pas, surtout pas ça. Hein. Il faut vraiment que tu te concentres sur ton travail, il faut que tu en parles, que ça soit à tes parents, à ta famille, à ton entourage. Hein, tu dois en parler, tu dois, maintenant je ne sais pas si tu peux le faire ou pas, mais tu dois accueillir ce qu'il t'arrive. Tu ne peux pas le mettre de côté puisque de toute façon,
c'est un petit peu le fantôme de l'amour. Moi j'appelle ça le fantôme de l'amour, c'est quand il arrive dans notre vie une rencontre qu'on n'a pas forcément envie qu'elle rentre dans notre maison. Elle est là, cette rencontre, et elle nous prend tout. Elle prend tout l'espace, ça veut dire qu'on ne pense qu'à elle, qu'on a envie que d'une seule chose, c'est de la voir, c'est de lui parler, c'est de se retrouver proche d'elle, mais une partie de nous a cette envie-là, et l'autre partie, eh bien pas forcément, parce qu'on a une vie toute faite, toute prête. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Alors je vois quelque chose que je dois effacer. Voilà. Donc, plus tu vas essayer de contrôler, de faire tout pour l'effacer de ta vie, plus elle sera là, cette personne. De toute façon, hein. De toute façon, au début, tu peux rien y faire. Tu accueilles ce sentiment qui est peut-être nouveau pour toi, ou peut-être que tu l'as déjà vécu, et tu te poses des questions à ce moment-là. Qu'est-ce que tu peux faire ou ne pas faire? Qu'est-ce que tu es prêt à faire ou ne pas faire? Pose-toi toutes les questions. Toi, ce que tu veux, dans ce que tu veux, c'est pouvoir gérer tes émotions. Déjà, ça va être compliqué de gérer une émotion comme celle-ci, qui s'appelle l'amour, qui s'appelle les sentiments, les émotions. Tu l'as dit, tu l'as nommé, c'est un coup de foudre pour toi. Elle est là tout le temps. Évidemment, c'est un fantôme de l'amour. Elle est même chez toi, puisque c'est chez toi que tu penses à elle tout le temps. Peu importe où tu vas, elle est là. Alors on l'appelle, moi on va la nommer cette personne, le fantôme de l'amour. Le fantôme de l'amour, c'est pas toujours ce qu'on veut vivre, c'est pas toujours ce qu'on a envie. C'est quelque chose qui est là, qui vient, qui s'invite, malgré nous. On peut rien y faire. Alors parfois on peut être dans le contrôle. Alors soit je pourrais te donner simplement comme conseil, c'est peut-être de travailler, de t'occuper aussi. Si tu ne travailles pas, quand tu as fini, tu t'occupes dans ta vie, tu t'occupes de ce que tu vis, que ça soit sortir avec les potes, de travailler sur tes cours, sur ton travail, sur ton métier, puisque derrière il y a tout ça. Si tu vois que tu n'y arrives pas, vu que cette personne, elle est présente, pourquoi ne pas aller essayer, après voilà, toujours avec l'autorisation, lui parler, mais cette fois-ci pas simplement par des politesses. Pourquoi pas essayer d'aller plus loin, de lui parler, de lui dire, je sais pas, de l'inviter peut-être à... je sais pas, d'aller boire un coup ensemble, ou alors d'aller à la bibliothèque, ou de faire plein de choses ensemble. Peu importe. Et là, je m'adresse à toutes les Valentines ou les Valentins. C'est pas question de... Parce qu'on est dans un âge où on découvre, on est au début de sa vie, que ça peut pas parler à des personnes beaucoup plus âgées. Parce que l'amour reste l'amour. Pour moi, l'amour est indémodable. Il n'y a pas d'âge. Quand ça nous tombe dessus, on est tous comme des adolescents. On est tous des adolescents quand l'amour nous tombe dessus. On sait parfois on perd le contrôle, parfois on s'en est sans dessus dessous, parfois on ne sait plus comment faire. Mais quand l'amour est là, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Eh bien des fois on n'a pas de la solution. C'est pas une question d'âge. Quand ça tombe, c'est compliqué. Tout dépend ce qu'on attend, tout dépend ce qu'on veut dans sa vie. Alors au début, on peut être tout feu tout flamme, excité, on est... La seule chose qu'on veut, c'est quand on est face à la personne, on perd tous ses repères. On est un petit peu comme... Et ça, c'est clair qu'il n'y a pas d'âge là-dessus. Moi, je peux le dire, je peux le témoigner. Quand ça m'est arrivé, et quand ça arrive, ce genre de choses, on a le cœur qui bat à 3000 à l'heure. On n'ose pas regarder la personne qui nous plaît. On n'arrive même pas à lui parler. Quand on lui parle, je ne sais même pas si on arrive à accrocher 2 phrases, 2 mots qui sont cohérents. On a l'impression d'être maladroit, d'être timide, d'être... Enfin voilà, tout se passe et on est, c'est un sentiment qui est à la fois bon parce qu'on le ressent comme ça et à la fois si on est dans le contrôle et qu'on a du mal, c'est quelque chose qu'on a du mal et ça peut être compliqué. Tout dépend ce que toi tu ressens à l'heure d'aujourd'hui. On peut être dans ces états-là. Tout dépend dans le caractère que tu as et ta vision des choses par rapport aux sentiments et aux émotions. Alors il est évident que quand on est libre comme l'air, quand on peut sortir avec une personne, et que cette personne est libre comme tu es libre, si tu es libre, et que derrière tout ça, il faut que ton entourage, voilà, tu en parles, il faut en parler, il faut en discuter. Et si tu peux aller, pourquoi pas aller vers cette personne et lui dire clairement ce que tu ressens, peut-être pas comme ça, mais lui faire comprendre, jouer le jeu, enfin je sais pas, la regarder
elle te plaît beaucoup, montre-lui qu'elle te plaît. Voilà, clairement, ne passe pas par 4 chemins, montre-lui qu'elle te plaît. Tu peux l'inviter à boire un coup, tu peux aller en voilà, tu peux faire plein de choses avec cette personne. Voilà, de trouver le moyen aussi de la rencontrer plus souvent, parce que tu la vois pas tous les jours, hein, et ça t'embête. Eh bien, essaie de la rencontrer, d'être plus sur son chemin, de regarder à quelle heure elle finit, à quelle heure toi tu finis, essaye de, voilà, d'être sur son chemin un peu plus souvent. Trouve le moyen d'être plus à côté d'elle, à côté. Essaye de t'intéresser à ce qu'elle aime. Très important pour une femme, si tu veux savoir comment la séduire, ben, essaye de savoir ce qu'elle aime. Essaye de l'écouter. Quand une femme parle, il faut l'écouter, hein, parce que ça, les femmes aiment beaucoup ça, parce que nous, les femmes, on a tendance à écouter quand un homme nous plaît, à écouter ce qu'il a besoin de nous dire. Fais aussi toi le sens, intéresse-toi à ce qu'elle aime. Écoute-la aussi, une femme aime bien qu'on l'écoute. Qu'est-ce que c'est aussi un petit peu de... Il y a autre chose qui est très intéressant aussi. Par contre, n'en fais pas trop. N'en fais pas trop. Non. Ne sois pas trop dans le côté... reste toi-même. Plus tu vas rester toi-même, sans en faire des tonnes, mieux ça sera. Si tu as tendance à être timide dans la vie, montre-toi sous ta timidité, sur toi-même. Peu importe, mais reste nu. Enfin, tu as compris l'image. Hein. Reste nu, reste toi-même. Ne cherche pas à être quelqu'un que tu n'es pas. Parce que tôt ou tard, elle va le découvrir. Nous, les femmes, on a ce côté truc, ce côté-là, ce 5e sens, là, où on vous devine. Il n'en faut pas des milliasses. Reste tel que tu es, plus tu seras toi-même. Avec ton caractère ou sans ton caractère, ou avec ton côté maladroit, ou alors avec ton côté un peu caractère. Peu importe qui tu es, mais reste qui... Voilà, triche pas. Mais être à l'écoute. Prendre des initiatives aussi, les femmes aiment ça. Prendre des initiatives. Alors tu vas me dire comment prendre des initiatives. Je ne sais pas. Ça peut être tout simplement, je ne sais pas, par exemple, ça peut être de n'importe quelle manière prendre une initiative. De temps en temps, tu peux lui acheter une rose. Ça fait de mal à personne une rose. Tu sais, une rose c'est 2 euros, 3 euros. Une petite rose, une attention, qu'une femme aime des attentions aussi. Pas besoin de dépenser cher pour faire plaisir à une femme. Une attention. Souviens-toi de ce qu'elle aime. Remarque-la comme elle est. Ça peut être des trucs des fois minuscules, mais de dire par exemple, je sais pas, attribue-lui une chanson, attribue-lui plein de choses. Si admettons vous arrivez à parler, à correspondre, à vous envoyer des textos, envoie-lui ton numéro, je sais pas, essaye de devenir ami avec elle sur Facebook. Mais voilà, tout ça, tout ce qui est ce côté-là, je pense que tu le connais, j'ai pas besoin de te le dire. Mais voilà, tu peux la complimenter une fois de temps en temps, pas souvent, juste assez pour qu'elle l'entende le compliment, mais pas trop pour que ça soit, voilà, que ça sonne faux. Oh là là, je crois que j'ai perdu un peu les codes pour le coup, hein, moi. Mais si vous avez envie de mettre des messages, des conseils, faites-le, hein, faites-le. Je suis un conseil parmi tant d'autres pour toi. Valentin. Alors, tu me dis, elle ne sort, je suis mal sans elle. C'est magnifique. Il manque quelque chose à ma vie. Alors ça, c'est une phrase que j'ai souvent dit dans ma tête. J'en ai souvent parlé, il manque quelque chose à ma vie. On le sent hein, quand quelque chose vous manque. Cette personne a fait que, bon, ça peut être, tu sais, moi, il y a une chanson que j'aime beaucoup, Un coup de soleil. Attends, je le dis toujours, quand je rencontre une personne dans ma tête, je me dis, est-ce que c'est juste un coup de soleil, un coup d'amour ou un coup de je t'aime? C'est lequel, toi? Un coup de soleil, est-ce que c'est un coup de soleil? Un coup de soleil, ça va vite partir. Un coup d'amour, ça peut atterrir sur une petite histoire. Et un coup de je t'aime, ça va loin. Alors, tu es dans quoi, toi? Un coup de soleil, un coup d'amour ou un coup de je t'aime? Pose-toi la question. Dis-toi-le, tu es au début de ta vie. Et des histoires d'amour, il y en aura plein. Plein. Peu importe, le plus beau, c'est le voyage. Alors, peu importe ce qui va se passer, est-ce que ça va atterrir sur une histoire ou pas? Si ça va sur une histoire, tant mieux pour toi, vis ce que tu as à vivre avec elle, respecte-la. Fais-toi respecter aussi. Si vous n'atterrissez pas sur une histoire d'amour, c'est pas grave. Le cœur abattu, ton cœur bat, ça veut dire qu'on est vivant. L'amour, ça rend... Même moi, tu vois, le fait de rentrer dans ce côté amour, je m'exalte. Ça fait du bien parce que ça fait repenser au passé. Et le passé, ça fait énormément de bien aussi, de temps en temps, de revenir en arrière. C'est compliqué l'amour, c'est vrai que c'est compliqué.
Tu ne sais pas peut-être comment faire pour aller vers elle. C'est compliqué aussi d'aller vers quelqu'un. C'est compliqué de dire à ce quelqu'un qu'il vous plaît. C'est compliqué de séduire. C'est compliqué d'aller vers l'autre. On ne sait pas, on ne le connaît pas. Évidemment, on est différents des uns aux autres. Mais voilà. Je ne sais pas si j'ai réussi à t'aider là-dessus. Hein. Elle t'a retourné le cerveau. J'adore cette phrase. Elle m'a retourné le cerveau. Aïe, aïe, celle-là, j'adore. Il manque quelque... Alors ça, c'est la phrase que j'aime le plus. Je me sens mal sans elle et pourtant il ne s'est rien passé. Ouh, et pourtant il ne s'est rien passé. Ben, parfois, tu sais, c'est un petit peu le fantasme que tu es en train de vivre. Tu t'imagines des choses avec elle. Ben, c'est beau aussi. Hein. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est bien beau de penser, de se dire comment ça serait avec cette personne, qu'est-ce que tu vivrais ou pas, de l'imaginer. Ne fais pas trop par contre. Il ne faut pas faire non plus trop de châteaux en Espagne, ça c'est un conseil que je te dis, parce que si au bout de cette route vous ne sortez pas ensemble, tu risques d'être déçu et tu risques d'avoir un goût amer. Ce goût amer, il ne faut pas. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du voyage. Il y a des voyages où tu vas pouvoir concrétiser, il y aura d'autres voyages où tu ne concrétiseras pas d'histoire d'amour. C'est parfois compliqué, parfois on aimerait, et pourtant ça ne vient pas. Pour mener une danse, il faut être deux. Parfois, on est maladroit, parfois on n'envoie pas les bons messages à l'autre. Ça aussi, c'est très important. Parfois, l'autre ne perçoit pas le message qu'on lui envoie, parce qu'on est maladroit, parce qu'on n'ose pas dire à l'autre ce qu'on ressent. Et parfois, tout simplement, c'est juste que c'est pas réciproque. Et ça aussi, il faut l'entendre. Alors, peu importe ce qu'elle va te dire, à un moment donné, elle va le comprendre, que tu es attiré par elle. À un moment donné, elle va le voir, parce qu'une femme a ce cinquième sens, comme toi. Voilà, tu vas sentir si ça passe ou pas, et t'inquiète pas que si elle a quelque chose pour toi, elle va te le montrer d'une manière ou d'une autre. Elle va se retrouver souvent sur ton chemin, elle va te sourire, elle peut baisser les yeux aussi. Une femme qui baisse les yeux ou qui met beaucoup la main dans ses cheveux, c'est une femme qui a envie de séduire. Une femme qui te regarde et qui te sourit, déjà c'est un petit, tu vois, elle te lance des phares, fais attention. Hein. Une femme peut être très timide, elle peut être très froide aussi, parce qu'elle a peur, parce qu'elle se met une carapace. Attention, des fois on ne perçoit pas le bon message. Mais tu le sentiras, tu le verras. Après, essaye de ne pas en parler trop, que ce soit à tes potes ou à d'autres personnes, parce que plus les gens sont au courant, plus ça peut vous éloigner l'un de l'autre. Moi, là-dessus, je me méfie des personnes. Je me méfie de... Ça peut être, tu sais, si tu as des potes, des amis ou de l'entourage, il faut mieux que ça soit un secret. Tu vois, il vaut mieux que ça soit tes émotions, tes sentiments qui vont droit à elle et elle vis-à-vis de toi. Après, tu peux en parler par contre pour des conseils à des amis que tu as confiance, des amis que tu sais qu'ils ne seraient pas contre toi, peu importe la décision que tu prendras, mais qui seront là au contraire pour toi. Choisis les personnes. Quand on parle d'amour, il faut savoir avec qui on est entouré. C'est très important parce qu'on n'est pas tous, voilà, on peut, il y a des personnes qui peuvent décourager, influencer, pas toujours de la bonne manière. Et ça, je m'en suis rendu compte aussi. Comment contrôler mes émotions? Alors, toi, tu voudrais apprendre à gérer tes émotions. Alors, gérer, c'est comme je te l'ai dit, occupe-toi, vis ta vie, avance dans ta vie, reçois, de toute façon tu ne pourras rien faire. Elle est là, tu la vois, elle est autour de toi, tu ne peux pas t'échapper, tu ne peux pas déménager, tu ne peux rien faire, elle est là. Bon, ben, dans ces cas-là, tu assumes et tu vis ce que tu as à vivre. Toi, tu t'occupes, tu vis ta vie quand tu la vois. Lance-toi, fais-lui un beau sourire et on verra bien, on verra bien. Et puis, si le sourire n'est pas, dis-toi-le, hein, elle peut être aussi timide. Observe un petit peu comme elle est. Est-ce que c'est une fille froide? Est-ce que c'est une fille souriante? Est-ce que c'est une fille plutôt timide? Est-ce que c'est une fille qui est entourée ou plutôt seule? Observe un petit peu autour d'elle son environnement. Observe un petit peu. Ça va t'aider à savoir qui elle est réellement. N'écoute pas par contre ce qu'on peut te dire sur elle. Ça, c'est un conseil que je donne énormément aussi. Ne jamais écouter, par exemple, si on te dit d'elle, de cette personne, parce que ça aussi, à travers, je l'ai beaucoup entendu ça. Si on te dit, par exemple, que c'est une personne ou une femme qui a rencontré dans sa vie beaucoup d'hommes, ou qui a fait ceci, ou qui a fait cela, ça, on ne sait pas. Hein.
On peut te dire qu'elle est cataloguée. Ça, j'ai beaucoup entendu ça à travers mon fils, ma fille, qui me dit, oh, tu sais, maman, au bahut où je suis, eh bien, il y a telle personne qui est cataloguée. Ça, je dis toujours, le passé reste au passé. Et il ne faut jamais écouter le passé parce que c'est grandi, amplifié, démesuré. Pour moi, on a tous un passé. Je peux te le dire pour ce qui est moi, personnellement. Moi, on m'a fait j'ai vécu ce genre de situation. Des fois, on vous invente un passé que vous n'avez même pas eu. Hein. Alors là, mais ça s'appelle la jalousie, ça s'appelle les mensonges, ça s'appelle la rumeur. Attention à la rumeur, hein, parce qu'on peut amplifier des choses qui n'existent pas, ou qu'on te fait pas. On peut faire passer la fille que tu aimes pour quelqu'un, voilà, pour une personne qu'elle elle n'a pas. Et puis après tout, le passé reste au passé. Attention aussi à ça, hein, parce que des fois, on fait passer des choses dans ces âges-là et même plus tard. Hein. Moi, je peux te le dire. Attention à l'amour et aux sentiments. Voilà, parce que là aussi, j'ai une autre personne qui a eu à peu près, j'ai pas fait pour elle et je m'en excuse. C'est pour ça que je fais en même temps aujourd'hui 2 conseils, 2 en 1, parce que ça touche aussi une personne et ça ressemble aussi à celle d'une féminine qui se reconnaîtra aussi, Valentine. Elle, c'était en plus qu'on lui avait, et ça je tenais à le faire, je voulais faire à part, mais au final je vais le rajouter, parce que je l'ai vécu, et je pense qu'il y a des personnes qui peuvent l'avoir vécu. Qu'on peut vous mettre une étiquette, hein, une étiquette, ou alors on peut dire que vous avez qui n'est pas vrai. Parfois on va dire de vous que parce que ceci, parce que cela, les gens voient des choses, mais ils ne voient pas, ils voient que la surface, ils ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Ça veut dire que parfois on peut dire que d'une nana, parce qu'elle est avec 2 garçons, parce qu'elle rigole avec des garçons, parce qu'elle aime être entourée de garçons, on la fait passer, comme dirait ma fille, pour une teupue. Alors je le dis le mot à l'envers, mais c'est comme ça. Et comme tu es quelqu'un de jeune, je crois que tu es tout juste majeur, hein, et ça je tiens vraiment à le dire parce que c'est très important, que ça soit même pour des personnes. Moi je vais te donner un exemple de moi très vite et très simple. J'habitais dans un village il y a quelques années. Ce village, j'irai plus, hein, parce que ça m'a... On m'a habillé de la tête aux pieds. On m'a habillé de la tête aux pieds, tout simplement. Parce que moi, tous les matins, tout simplement, j'aime bien aller boire mon café. Mon café dans les bars. Et ça, j'adore ça. Pour moi, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Énormément de bien. Eh bien, dans ce bar-là, le matin, à l'époque, hein, il n'y avait que des messieurs. Il n'y avait pas de femmes. Et au fur et à mesure, les gens sont allés, les féminines, des femmes sont allées petit à petit. Et moi, je me sens mieux avec les mecs, et je le dis ouvertement, qu'avec les femmes. Très peu d'amis femmes j'ai. Pourquoi? Parce qu'entre femmes, c'est très jaloux. Et je m'entends mieux avec les mecs, donc je parle avec les mecs. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Moi, on m'a fait une réputation, je peux te dire, une réputation vraiment de... Et de ça, je m'en tape, parce que moi, j'en ai rien à péter. Je sais qui je suis. Et peu importe ce que les gens disent, ce que j'en pense, mais parce que je parlais aux hommes, parce que je rigolais, parce que... Mais à côté de ça, il n'y avait rien de plus, hein. Rien de plus, rien de plus. Eh bien, j'ai une réputation. Une réputation, c'est difficile après à enlever. Mais comme je suis quelqu'un qui m'en fout de tout, je m'en balance de ce que les gens pensent. Comme disait Coluche, qu'on parle bien de vous ou qu'on parle mal de vous, le principal c'est d'avancer. Et là je voulais le dire pour la féminine Valentine, on lui a fait une réputation pêcheur. Je ferai un truc exprès pour toi, je fais pour lui, mais au niveau de la réputation je tenais vraiment, parce qu'on ne sait jamais. On peut mettre une réputation même que ce soit dans les lycées, que ce soit dans l'université, que ce soit ailleurs. On peut parfois mettre une réputation par rapport à une femme, par rapport à un homme. Peu importe, une réputation d'un homme qui est carrément coureur, cavaleur, voilà, qui court derrière, qui n'est pas sérieux. Ça aussi, ça fait mal parce que le gars, c'est le jour où il tombe amoureux, où il a envie de vivre une histoire, eh bien, il est lésé. Pareil pour la fille. On lui fait endosser une histoire, eh bien, elle est lésée. Moi, comme je dis à ma fille, mes enfants sont majeurs, jouez de ça. Moi, ma fille, comme je le dis, comme mon fils, c'est pas parce qu'on est entouré de garçons ou qu'on est entouré de filles ou qu'on est entouré de ci, c'est d'assumer qui on est. Tant qu'on est droit dans ses baskets, on fait ce qu'on veut. Et après tout, on fait ce qu'on veut dans sa vie, tout simplement. Mais la réputation, c'est quelque chose qui peut faire mal. C'est pour ça, peu importe, parce que là, tu ne la connais pas.
Peut-être que le jour où tu t'intéresseras à elle, peut-être qu'on va te dire, oh ça là, cette personne-là a une réputation, ou peut-être pas. Mais tu vois, j'élargis un petit peu l'éventail, j'élargis toujours l'éventail, parce que je me dis, à ces âges-là, il peut y avoir plein de choses qui peuvent se mettre au milieu de votre route ou en travers de votre histoire. Voilà. Et je dis bien, je ne sais plus l'âge que tu as au final. Avec toujours, comment on appelle ça, l'autorisation de tes parents. Voilà. Et puis pour les autres, voilà. Je tenais vraiment à être ça. Alors évidemment, qu'on soit majeur ou pas, une réputation, elle fait mal. Mais je vais faire un truc exprès pour toi, Valentine. Je n'ai pas pu faire sur la réputation, mais la réputation fait très mal. Évidemment, je vais revenir sur ça pour toi, Valentine, parce que tu as été touchée par ci. Et en même temps, ce qui est bizarre, c'est qu'au final, Valentine, tu as pratiquement, toi aussi, la même histoire, un sacré coup de foudre. C'est dommage, parce que c'est pour ça que je fais un petit peu pour toi là-dessus. Et évidemment pour Valentin. Alors, je sais très bien que Valentin, possiblement que là-dessus, tu n'es pas touché et que ça ne te correspondra pas. Cette partie-là, tu ne l'écoutes pas au pire, mais on ne sait jamais. Hein, je préfère faire agrandir l'éventail parce que comme ça, je parle pour tout le monde. Donc, toi, on s'est très peu parlé. Elle m'a retourné le cerveau. Tes émotions, soit bah, tu lui dis, soit tu avances dans ta vie, voilà, tu accueilles ce qu'il y a à prendre. De toute façon, c'est le commencement de l'amour et il y en aura sur ton chemin. Hein. Il y en aura sur ton chemin. Si c'est pas elle, ça sera une autre. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Accueille des sentiments, accueille des émotions. Et que si tu veux les gérer, ben, il suffit de t'occuper, il suffit de travailler. Et de prendre soin de toi, surtout, hein, prendre soin de toi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau des émotions, de tes émotions. Je te fais de gros bisous, je fais de gros bisous à tous les Valentins et à toutes les Valentines qui se sentiront concernés par rapport au coup de foudre ou par rapport à une histoire d'amour qui prend tout, ça arrive à tout le monde. Voilà, de vivre ça bien. Et parfois, je sais que c'est compliqué d'aller au bout pour aller vers une histoire d'amour. Ça vient ou ça vient pas. Mais ça s'appelle la vie, tout simplement. Sur ce, je vous dis au revoir et prenez soin de vous.